Les marchés d'actions ont connu une progression record en 2019, avec plus 29% pour l'Eurostoxx 50, soit sa meilleure performance annuelle depuis 20 ans. Par ailleurs, cette hausse a été largement partagée, que ce soit en Europe, au sein de la zone euro, en Chine, au Japon ou aux États-Unis. Cette hausse a ainsi plus que compensé le net recul subi en 2018. Et au final, depuis le début de la décennie, l'Eurostoxx 50 a enregistré 3 années de baisse et 7 années de hausse pour une progression totale de 86%, soit une variation moyenne de 6,4% par an. Entre la décélération de la croissance économique et la stagnation des bénéfices par action, cette envolée du marché en 2019 peut toutefois surprendre. Et le graphique suivant nous montre en réalité que l'Eurostoxx 50 a évolué en 3 temps. Tout d'abord, dans une première période de janvier à avril, le marché n'a fait que rattraper sa chute de fin 2018. Un rattrapage lié au changement de cap radical des grandes banques centrales qui, au vu des risques pesant sur la croissance mondiale, ont suspendu leurs projets initiaux de normalisation monétaire, voire baissé leur taux d'intérêt. Par ailleurs, alors que de nouveaux droits de douane menaçaient au 1er mars, la reprise des négociations entre Washington et Pékin, puis le report du projet, ont soulagé les marchés. Dans un second temps, de mai à mi-octobre, le marché a évolué dans un canal horizontal, pris en tenaille entre des regains de tensions protectionnistes d'une part et l'accentuation des politiques accommodantes des banques centrales d'autre part. Et en particulier, la reprise du dialogue sino-américain a débouché sur un compromis fin juin, mais celui-ci s'est avéré fragile et a été dénoncé quelques semaines plus tard pour laisser place à de nouvelles surenchères qui ont fait rechuter le marché. Et ce n'est donc finalement qu'à la mi-octobre, dans un troisième temps, que le marché est parvenu à s'extirper de ce canal horizontal et à franchement accélérer, les investisseurs ayant finalement été rassurés par la baisse des taux directeurs de la Fed et de la BCE d'une part, et le ton redevenu plus conciliant des négociations commerciales d'autre part. Par ailleurs, alors que la rentrée 2019 s'annonçait sous de mauvais auspices, la résilience de l'économie et des résultats d'entreprise et l'accélération des opérations de fusion-acquisition au troisième trimestre ont déjoué les pronostics les plus pessimistes. Si l'environnement économique devrait s'avérer plus résilient que prévu, il faudra veiller toutefois à demeurer mesuré, car les valorisations se sont tendues. Par ailleurs, la politique monétaire montre ses limites, les marges de manœuvre budgétaires sont réduites, et la détente tarifaire actuelle pourrait s'avérer fragile, comme l'ont montré les différentes volte-face de Donald Trump l'année dernière. On peut cependant tabler sur une poursuite de la politique monétaire accommodante. Par ailleurs, l'économie mondiale devrait cesser de ralentir et se stabiliser. L'annonce tant attendue mi-décembre d'un accord commercial préliminaire entre les États-Unis et la Chine et d'un début de baisse des droits de douane est encourageante à cet égard, notamment pour les valeurs de la zone euro, très présentes à l'international. De même, la perspective désormais d'un Brexit ordonné et non plus brutal devrait conforter les perspectives de l'économie britannique. Enfin, dans un contexte de taux très bas, les alternatives à l'investissement en actions demeurent limitées. L'Eurostoxx 50 nous semble avoir de nouveau une belle carte à jouer en 2020, compte tenu de sa valorisation plus modérée par rapport à d'autres zones géographiques, de sa sensibilité au commerce mondial, de l'apaisement des tensions liées au Brexit et de la sous-exposition des investisseurs à cette région. Comme chaque année, on ne rappellera cependant jamais assez les deux clés de l'investissement réussi en actions. Tout d'abord, investir régulièrement afin de lisser ses cours d'achat, mais aussi investir dans la durée, car si les actions peuvent baisser de façon importante à court terme, ce risque diminue rapidement quand la durée de détention s'allonge.